Ça commence à sortir. Il y en a quelques-unes. Voilà. D'autres sont toujours en bouton. Alors le millepertuis, appelé herbe de la Jean ou chasse-diable. Autrefois, le millepertuis était considéré comme une plante magique utilisée pour repousser les mauvais esprits. Cette plante tire son nom de son apparence car elle donne l'impression d'être percée de 1000 trous. Alors, dans le millepertuis, les molécules actives sont principalement l'hypericine et l'hyperflorine. Ce sont des substances contenues dans les bourgeons et les fleurs. Elles agissent sur le corps comme les neurotransmetteurs tels que la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Ils permettraient donc de soulager un épisode de dépression légère. Donc je donne un petit peu plus d'explications dans quelques minutes. Alors le millepertuis, en voici. J'en ai pris quelques-unes, bien sûr. Alors depuis l'Antiquité, les Grecs anciens l'utilisaient en traitement local pour soigner les plaies. À la fin du Moyen-Âge, on l'utilisait pour chasser les mauvais esprits, c'est-à-dire contre la névrose et la dépression. Le millepertuis est utilisé pour ses vertus d'antidépresseur naturel. Le millepertuis peut donc diminuer les effets de stress, améliorer l'humeur et permettre de mieux dormir. On lui prête des propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes et antalgiques. Le millepertuis est considéré comme une plante digestive prise par voie orale. Cet usage n'est pas non plus reconnu par la communauté médicale. Alors, d'après ce que j'ai lu, il est préférable, bien sûr, lorsqu'on la prend, d'éviter de prendre un certain nombre de médicaments. Mais bon, moi j'ai déjà expliqué dans une vidéo, l'idéal, hein, c'est de ne pas prendre des médicaments du tout. Si on prend des antidépresseurs, ça sert à rien de prendre cette fleur-là en plus. Ça risque de faire des interactions. Et une chose également à ne pas faire, aussi de la prendre en même temps que le ginto, la passiflore et la valériane. Et comme je pense quand même pas mal de plantes, elle est contre-indiquée pour les femmes enceintes et celles qui allaitent. Mais je pense que c'est plus par rapport au fait que ils n'ont pas fait assez d'études ou bien recherché de ce côté-là, et puis prendre des risques sur une femme enceinte quand même. Donc voilà les propriétés de cette fameuse fleur. On peut également en faire des macérats huileux. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.